Au programme de ce soir ou jamais, le pape est-il aussi influent qu'on nous le dit depuis son élection? Jusqu'à quel point peut-on manifester son hostilité au président de la République? Et puis, faut-il autoriser l'assistance sexuelle aux handicapés? Gabriel Matzneff est déjà installé sur le plateau, ainsi que Claude Agege, la cinéaste Sophie Le Tourneur, Paul Ariès. Et puis, on terminera cette émission sur les rapports entre l'art et la drogue. Une exposition est consacrée à ce sujet à Paris jusqu'au mois de mai. Il y aura Pete Doherty sur ce plateau ainsi que Gaspard Noé. Générique. Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Faut-il autoriser l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, comme en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis? La question est posée depuis longtemps. Un film est sorti mercredi dernier qui dit oui. C'est un film américain. Et puis il y a le comité national consultatif d'éthique, je crois que j'ai inversé les mots, mais Alain Gérard Slama, qui en a été membre 10 ans, va rectifier. Lui a dit non. Regarde. En France, des associations militent pour la formation d'assistants sexuels, des hommes et des femmes rémunérés, ce qui pose des problèmes législatifs et éthiques. En Suisse romande, l'assistance sexuelle est une activité reconnue. Qu'on ne vienne pas dire à Marianne qu'elle se prostitue. Cette quinquagénaire, militante de la cause des handicapés, a pourtant décidé de se payer la formation d'assistante sexuelle. The Sessions, sorti mercredi, pose la question taboue de l'assistance sexuelle pour les handicapés. Un couple que rien ne permet de distinguer des autres au premier regard. L'affiche évoque une comédie romantique et une rencontre, ou plutôt un recrutement par petite annonce. Homme paralysé cherche femme. Promenade sur la plage, s'abstenir. Mais le tabou est tenace. 60% des Français croient que les personnes handicapées n'ont plus de libido. Elles ont du mal à se faire entendre quand elles réclament la légalisation de l'assistance sexuelle, comme notamment en Suisse ou au Royaume-Uni. Il m'est arrivé de les adresser, de les orienter vers des assistants sexuels qui existent, par exemple en Belgique, c'est pas très loin. Effectivement, j'ai été amené à orienter certains patients, parce qu'en France, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne se fait pas. Les assistants sexuels, comme cette honorable mère de famille américaine, thérapeute professionnelle, ne peuvent exercer en France car on les assimile à des prostituées. Les associations espèrent que ce film, drôle et sensible, fera avancer leurs revendications. Pour le moment, tout est fait dans la clandestinité. Il y a des gens qui prennent des initiatives dangereuses. Il y a des hommes handicapés et des femmes handicapées qui sont abusés. Parce qu'il y a des gens qui prennent des initiatives pour soulager sans en référer, sans dire, sans avoir une instance officielle à qui parler de ces problèmes-là. Et l'on reçoit Maudie Piot, vous êtes psychanalyste, vous êtes non-voyante et la fondatrice d'une association de femmes handicapées, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur le sujet. Le dernier vient de paraître, Autonomie enchaînée, Autonomie déchaînée. Et vous aviez adressé le 27 février dernier une lettre ouverte à François Hollande où vous éleviez notamment contre les associations d'handicapés qui réclament un recours à l'assistance sexuelle. Alors la décision du comité consultatif national d'éthique qui vient de dire non, il ne faut pas autoriser l'assistance sexuelle, ça va dans votre sens. Ça va tout à fait dans notre sens et je dirais déjà pour commencer que nous sommes des personnes handicapées, que nous ne sommes pas des handicapés. Et ça rentre tout à fait dans ce que je voudrais dire par la suite, car nous ne sommes ni des objets, ni des adjectifs qualificatifs. Nous sommes des citoyennes à part entière et des citoyens et qui désirons vivre pleinement notre vie ouverte sur le monde et nous demandons qu'on change le regard sur le handicap. Alors vraiment, je suis très satisfaite de ce qu'a pu dire le comité national d'éthique, c'est-à-dire qu'effectivement, la sexualité n'est pas un droit. Si la sexualité était un droit, il faudrait qu'il y ait un législateur. Et ce législateur, ça serait l'État.
Donc ça, ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut quand même distinguer plusieurs choses. D'une part, les personnes en situation de handicap qui sont lourdement handicapées, effectivement, se poser la question de leur vie sexuelle et de leur vie affective est une très bonne question. Mais je pense que la réponse des assistantes sexuelles est une mauvaise réponse. Et pourquoi je dis assistantes sexuelles? C'est parce qu'on sait très bien qu'il y a 95% de demandes qui sont faites par les hommes pour 5% de demandes faites par les femmes. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les femmes devront répondre aux pulsions irrésistibles de ces messieurs et que ça, nous ne sommes absolument pas d'accord. Je pense que les aidantes sexuelles, c'est de la prostitution. Nous sommes contre la marchandisation du corps des femmes et des hommes et des enfants. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est que c'est un débat qu'il faut absolument discuter ensemble. Et je voudrais qu'on ne dise plus, il y a les pour, il y a les contre. Ce n'est pas du tout ça le problème. Il y a des êtres humains qui ont une singularité. Cette singularité, c'est le handicap. Et l'important, c'est qu'au niveau de la société, on change le regard sur nos différences. Les personnes handicapées, elles ont des droits, et ces droits, ils ne sont pas toujours respectés. Et je pense que l'idée de l'assistanat sexuel, c'est encore une fois de plus nous ghettoiser et rassurer la société qui pourra se dire si on établit des assistantes sexuelles, si on change la loi sur le proxénétisme pour ces pauvres handicapés qui sont tellement dans la souffrance, qui sont tellement misérables, eh bien nous, la société, nous aurons fait notre devoir pour le coup. Les personnes handicapées, elles restent chez elles, elles ne sortiront plus puisqu'elles auront leur assistante sexuelle une fois tous les mois ou une fois toutes les 3 semaines. Au fond, la société aura fait son devoir et nous sommes ghettoisés. Et c'est pour ça que nous avons lutté pour essayer d'exprimer, mais clairement et librement, que les personnes en situation de handicap sont des citoyennes, que ces citoyens, ils ont des droits et des devoirs, mais que la vie sexuelle, ça rentre dans l'intimité. Alors je sais très bien que les détracteurs qui pensent que je suis ringarde, catho et tout ça, ils se trompent tout à fait. Je suis athée, comme on le disait tout à l'heure au début de l'émission, et je ne pense pas que je suis ringarde. Simplement, ce que je pense profondément, c'est que la sexualité, c'est d'ordre de l'intimité, et que effectivement, ce qu'il faudrait peut-être développer, ça serait dès le jeune âge, une éducation ensemble, qu'on ne mette pas les enfants handicapés tous ensemble, mais qu'ils soient dans le milieu normal et classique. Qu'on apprenne aux enfants à découvrir leur corps, à respecter le corps et avoir une dignité par rapport à leur propre personnalité. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que par contre, ce qui concerne les institutions, je crois qu'effectivement dans les institutions, à l'heure d'aujourd'hui, les institutions qui accueillent les personnes en situation de handicap doivent s'ouvrir pour permettre qu'il y ait des chambres pour 2 personnes, que les personnes en situation de handicap puissent recevoir des personnes valides ou handicapées pour pouvoir avoir une relation intime si elles le désirent, qu'elles puissent s'embrasser sans qu'on leur tape sur les doigts et qu'elles aient le même droit pour cela dans la rencontre avec l'autre que les personnes valides. Je vous redonnerai la parole. D'accord, parce que j'ai encore... pas. Mais non, je voulais donner la parole à Eric Fasson, puisque vous avez signé cet appel en faveur des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Excusez-moi d'avoir dit les handicapés tout à l'heure, vous m'avez repris. Pour les personnes handicapées. Alors. D'abord, une chose, enfin, pour ma part, je ne représente pas une association. Non. Et donc, je ne parle pas au nom des personnes en situation de handicap, puisque sinon il aurait fallu inviter une association qui est favorable à cette revendication. L'association ne parle qu'en son nom, il ne parle pas au nom de tous les handicapés. Voilà. La preuve, il y en a plein qui, eux, demandent des assistants. L'association Chose, par exemple, a proposé un appel qu'on peut signer si on le souhaite. Donc, je ne parlerai pas au nom d'une catégorie de la population, mais simplement, il me semble que ça pose des questions sur la sexualité en général. Vous avez dit d'abord, madame, que ce débat, au fond, et sur ce point-là, je crois que nous nous rejoindrons, il permet de parler du handicap en France. C'est-à-dire le fait qu'on commence à parler de la question de savoir serait-il légitime ou non de recourir à l'assistance sexuelle, ça a déjà un premier bénéfice, c'est que vous et moi et nous tous, nous sommes en train de parler de cette question, c'est-à-dire de parler du handicap
à partir du fait qu'il s'agit de personnes et non pas simplement de patients. Bien sûr, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils fassent passer par la sexualité pour parler des personnes handicapées. Ça n'est pas si mal. Non, la sexualité n'est pas sans importance dans la vie des gens. La sexualité est importante, mais je pense que quand même, à l'heure d'aujourd'hui, les personnes handicapées, une grande majorité, vivent sous le seuil de pauvreté, et que déjà, attendez, je voudrais terminer, que les personnes handicapées, bien sûr qu'il faut parler de la sexualité, mais il faudrait déjà que les personnes handicapées puissent avoir un emploi, qu'elles ne soient pas mises, qu'elles ne soient pas rejetées, qu'elles ne soient pas mises au placard, qu'elles puissent trouver du travail, qu'elles puissent avoir accès à l'éducation, et que surtout, ce que je voulais finir de dire tout à l'heure, c'est qu'il y ait l'accessibilité de l'environnement. Parce que moi, je pense que d'une part, on a le droit de choisir son conjoint ou de choisir la personne avec qui on veut faire un morceau de chemin ensemble, mais il faudrait déjà que la société nous regarde autrement, que le regard change sur nos différences et que la personne handicapée ne soit pas regardée comme un monstre ou ne soit pas regardée comme quelqu'un qui dérange ou comme quelqu'un qui coûte cher à la société. Mais si, si ce débat s'est ouvert cette semaine, c'est à la fois parce qu'il y avait la réponse du comité national consultatif d'éthique et parce qu'il y a ce film The Station, film américain, qui lui a l'air de dire que l'assistance sexuelle c'est formidable. Alors justement, Alain Gérard Slama, puisque vous avez fait partie du comité national d'éthique pendant 10 ans, vous justifiez, vous trouvez logique sa réponse? J'ai assisté au début des délibérations, puisque c'est un rapport qui a été remis en octobre 2012, et c'est exactement ce que Madame vient de dire. Autrement dit, son argumentaire, c'est exactement celui qui a été développé. C'est la non-utilisation marchande du corps humain. Qui a été développé par des juristes, absolument. L'utilisation non marchande du corps humain, avec des formules du type, il est impossible de faire de l'aide sexuelle une situation professionnelle comme les autres, en raison du principe de non-utilisation marchande du corps humain. Mais excusez-moi, parce que cette idée de la non-utilisation marchande du corps humain, je voudrais la comprendre mieux. Les kinésithérapeutes, eux aussi se servent de leur corps pour soulager le corps de leurs patients. Non, moi j'ai des ils le font, ils sont payés pour ça. Il n'est pas question de dire que leur métier n'est pas honorable. Bien sûr, mais simplement, quelle différence faites-vous de principe entre le métier de kinésithérapeute? Ils n'ont pas de relation sexuelle, c'est le sexe. Et dans le rapport, ce n'est pas comparable à un massage thérapeutique. Non, c'est le sexe, donc la différence c'est le sexe. C'est pas l'utilisation marchande du corps humain. On n'est pas totalement négatif parce qu'il dit ce qu'a dit Madame, c'est-à-dire aider des couples formés de personnes handicapées à s'installer en milieu ordinaire, et il conclut en disant que, en dehors de la facilitation des rencontres et de la vie sociale, facilitation bien détaillée dans la loi qui s'applique à tous, je veux dire par là que précisément il s'agit de ne pas penser le problème des handicapés comme un problème extérieur à celui de l'ensemble des droits qui sont ceux de tous les citoyens, eh bien dans ce cas-là, il y a des choses qui existent et il faut se donner les moyens et peut-être changer les mentalités. En gros, ça veut dire qu'ils se débrouillent, quoi. Mais ça veut dire non, mais écoutez, pourquoi voulez-vous faire quelque chose de particulier pour les personnes handicapées? C'est-à-dire que vous nous considérez comme des sous-produits de la société. Nous sommes capables de rencontrer les personnes que nous avons envie de rencontrer si l'environnement nous rend accessibles, si nous pouvons être regardés comme des êtres à part entière. Moi, je trouve ça scandaleux ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, si c'est scandaleux... Dans le film, c'est un tétraplégique. Je m'en fiche du film. Le film, il date des années 70 aux États-Unis. Non, il vient de sortir. Non, oui, mais l'histoire compris date de 1970. C'est-à-dire qu'on nous considère, nous, les pauvres handicapés. D'ailleurs, c'est ça qui me révolte quand j'entends des messieurs, parce que c'est surtout les messieurs handicapés qui parlent, qui disent, moi, je suis un pauvre homme handicapé, les femmes ne veulent pas de moi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'un homme en situation de handicap, et j'en connais un certain nombre, s'ils ont une vie suffisamment ouverte, s'ils ont suffisamment d'allant dans la vie, il y a des femmes qui auront envie d'aller vers eux. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des problèmes plus que d'autres? C'est tout. Pour que cette demande ait place, il y a sûrement des gens qui ont ce problème pour demander de faciliter avec l'assistance sexuelle. Il y en a très peu de femmes. Mais je ne vois pas sur quoi vous fondez vos statistiques qui feraient que les femmes demanderaient moins de sexualité que les hommes. Je crois que
là-dessus, on peut s'interroger. Il y a toutes les 7 minutes une femme qui est violée par un homme. Et je n'ai jamais encore entendu... Oui, mais ça n'est pas un besoin naturel des hommes, madame. Si, sûrement, puisqu'il y a toutes les 7 minutes en France une femme qui est violée. Je crois que... quand même... Justement, alors, puisque c'est l'occasion de réfléchir je vous interromps, je vais juste vous passer un extrait d'un film très célèbre qui s'appelle Les Travailleuses du sexe, le documentaire de Jean-Michel Carré, qui déjà faisait allusion. On va entendre un handicapé homme, justement, qui s'exprime sur ce sujet. On l'écoute. La plupart des gens handicapés, que je connais en tout cas, ont trouvé le moyen de s'exciter eux-mêmes, quoi. De se branler, en tout cas. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. La branlette, voilà, ça fait partie de la sexualité. Point barre. Effectivement, ça fait mal des fois. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va pas aller violer une nana dans la rue. En tout cas, moi, je le fais pas. Ça fait pas partie de mes convenances. J'ai des barrières, j'ai des valeurs, j'ai tout. Parce que c'est encore un sujet tabou, la sexualité des gens handicapés. Et que personne, il n'y a pas un psy qui vient vous aider, parce que personne ne va voir un psy en lui disant « Écoute, trouve-moi une pute, trouve-moi une nana, parce que là, mon gars, moi, j'en peux plus, quoi. J'ai les hormones qui poussent au portillon, j'en peux plus. » Gabriel Matzneff. Écoutez, moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on parle de sexe comme ça, on ne parle pas d'amour. Comme si quelqu'un qui est handicapé ne pourrait pas rencontrer quelqu'un qui l'aime, qui tombe amoureux d'elle. Madame a prononcé ce mot qui m'a frappé, elle a parlé de monstre. Rappelez-vous, la Belle et la Bête de Cocteau. La Belle qui est effrayée par ce monstre, et le monstre, à la fin, elle tombe amoureuse du monstre. Il y a l'amour, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui peut naître. On ne tombe pas nécessairement amoureux de quelqu'un qui pète de santé, qui est beau, qui est belle, etc. On peut tomber. L'amour, c'est quand même beaucoup plus mystérieux que ça. Et une fois qu'on est amoureux de quelqu'un, on la trouve beau, on la trouve belle et on peut la prendre dans ses bras et on peut le prendre dans ses bras. C'est quand même, on ne peut pas séparer comme ça le sexe, comme si c'était une chose séparée de tout ce qui fait la beauté de l'amour. Éric Passac qui n'a pas pu... Attendez, parce qu'Éric Passac, depuis tout à l'heure, n'a pas pu terminer sa phrase. Une première chose, c'est que je crois qu'il n'y a pas de droit inconditionnel à la sexualité, bien entendu. Simplement, il existe quelque chose comme une citoyenneté sexuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où la sexualité fait partie de notre définition en tant que citoyen. La preuve, il y a une majorité sexuelle et une minorité sexuelle. Donc, il me semble qu'il y a là un enjeu qui a trait à nos démocraties. La deuxième chose, c'est que le comité d'éthique a deux arguments. Le premier, c'est que, au fond, le fondement des relations doit être gratuit. Or, il me semble que ça, c'est démenti par l'expérience de tout le monde, tout le temps, dans toute la vie. Et en particulier, on sait bien que le mariage n'est pas une institution qui serait en dehors des rapports économiques. Je ne dis pas, bien entendu, que le mariage soit strictement identique à la prostitution, mais néanmoins, l'idée qu'il y aurait d'un côté des relations gratuites et de l'autre des relations qui seraient entièrement prises dans les rapports d'argent est démentie, je crois, par toute l'expérience que tout le monde peut avoir. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que nous voulons entretenir cette fiction? Et pourquoi, nous dit-on, on n'acceptera de relations que si tout est gratuit, tout est pur, etc. Premièrement. Mais deuxièmement, ce que dit aussi le comité d'éthique, et qui est quand même tout à fait remarquable, c'est pas de tolérance, pas de reconnaissance, juste de la liberté. Autrement dit, vous faites ce que vous voulez. Mais en disant quoi? En disant, bien entendu, la prostitution, vous n'avez pas le droit de recourir au proxénétisme. Donc vous n'avez pas le droit à des médiateurs. Donc débrouillez-vous, mais sans médiateur. Ce qui est quand même beaucoup plus facile quand on n'est pas en situation de handicap. Mais dernièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en pratique que le comité d'éthique dit, si vous voulez aller voir des prostituées, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous déformez d'une part ce qu'a dit le comité d'éthique, et d'autre part, la France, quand même, est abolitionniste. On a quand même voté une loi. Non, il n'en parle pas, mais n'empêche, à l'heure d'aujourd'hui, la France est abolitionniste. Donc les personnes qui ne sont pas d'accord avec les aidantes sexuelles, c'est qu'également, nous ne voulons pas de prostitution. La prostitution, la femme est salie, la femme est avilie. Et puis ce qu'on oublie également lorsqu'on parle des assistantes sexuelles, c'est qu'il y a une vulnérabilité de la part des personnes handicapées et une vulnérabilité des personnes qui feront ce métier-là, si jamais on le faisait, parce que nous sommes dans une situation de précarité et c'est encore les femmes qui sont les plus pauvres aujourd'hui et que c'est elles que pour finir
finir leur fin de mois, vont se dire en fin de compte, pourquoi est-ce que j'irai pas une fois par mois à 15 h le vendredi? Mais est-ce que vous ne croyez pas que les risques de dérive, ils existent déjà? Il y a des femmes qui aiment faire de travailler comme pute. Ça, c'est leur droit aussi. Oui, mais ça, laissez-la parler. Darina Johnny. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui disent qu'on aime le faire, et ce débat a été fait et refait, il va se refaire encore maintes fois, parce qu'on n'est pas tous de la même façon. On peut avoir de la sexualité dans la vie sans l'amour et sans sentiment, et ça vient d'une femme, parce que d'habitude on a le cliché que non, on ne peut pas avoir des rapports sexuels sans que je sente l'amour. Parfois on peut. Et c'est pas ça le problème dans ce qu'on est en train de dire. La prostitution existe, les personnes handicapées existent. Arrêtons l'hypocrisie. Il y a des gens qui les voient différents, ça c'est vrai. Ils sont différents, ça c'est vrai aussi. Il ne faut pas se cacher devant cette vérité-là. Il faut trouver un moyen pour que ces gens qui ont un handicap puissent avoir une vie sexuelle épanouie, parce que le sexe, ça fait du bien. Et donc ces gens, s'ils ont un problème et que c'est arrivé jusqu'à ce qu'ils demandent d'être assistés sexuellement, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on veut se cacher tous et dire qu'il n'y a aucun problème, que les choses continuent à se faire comme elles se fassent depuis des années et des années, d'accord. Si vous voulez dire que oui, il y a un problème, que c'est des gens qui ont un besoin et qui ont besoin d'aide, oui, alors essayons de les aider et trouver les moyens de les aider sans le politiquement correct, prostitution ou pas. La prostitution existe dans les sociétés depuis les temps jusqu'à maintenant, et c'est pas nous qui vont dire que non, il faut pas avoir recours à ça. Ils sont en train d'avoir recours. Il y a parmi eux qui sont en train d'avoir beaucoup de problèmes parce qu'ils ont recours à ça. Donc comment réellement les aider? Ça, il faut le faire. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, je voudrais juste rajouter, c'est le problème de la violence. Il y a quand même 36% de femmes en France qui subissent des violences pour 70% de femmes en situation de handicap. Et dans cette relation intime, comment cela va-t-il se passer? On a bien vu qu'en Afrique du Sud, ce champion olympique, il a quand même tué sa femme. Alors lorsqu'une personne va rencontrer des messieurs en situation de handicap, on ne sait pas quelle sera leur violence, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans cette relation intime qui sera violentée. Ça peut être le contraire, ça peut être les femmes handicapées qui sont violentées par des hommes handicapés. Qu'il y ait de la violence entre une handicapée et un non handicapé. Non, mais ça existe. Écoutez, moi j'ai reçu, je voudrais simplement signaler ça, du fait de notre position, j'ai reçu énormément de mails par les messieurs en situation de handicap qui étaient d'une violence absolument étonnante. Donc je me dis, quand ces messieurs peuvent être aussi violents verbalement, qu'est-ce qui ne me fait pas dire pourtant, l'assistance sexuelle n'est pas autorisée. Sur Internet, donc ça veut bien dire que peut-être qu'on devrait essayer. On ne va pas en tirer la conclusion qu'une personne en situation de handicap est forcément violente. Non, je veux dire qu'il faut s'en méfier. Je ne dis pas que c'est la personne handicapée qui est violente, ça peut être aussi bien l'autre qui est violent. Je me dis que d'ailleurs le rapport du comité d'éthique en parle. Il dit qu'il y a une vulnérabilité des deux parties. Donc là aussi, il faut faire attention. Je crois qu'on est là typiquement dans l'un de ces conflits. J'enseigne toujours ça à mes étudiants. Je leur dis qu'un État qui est livré à la tyrannie des minorités est voué à la cacophonie, parce qu'il va dire oui à chaque minorité et à un moment, les revendications vont entrer en plein conflit frontal. Bon. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on arrête. Et la preuve, c'est que le droit devient incohérent, et je suis bien placée pour le savoir. On vote une loi, l'esclavage, crime contre l'humanité. On s'apprête à voter une loi, il y a des propositions, des projets qui sortent de tous les côtés, qui vous disent il faut pénaliser les clients des prostituées. Dixit, Belkacem, elle va prendre ses ordres en Suède parce qu'il y a son homologue suédoise qui est la déesse pour elle, etc. Il faut faire ça. Ceci étant, j'ai fait un jogging au bois de Boulogne aujourd'hui, j'en ai vu plein, hein. Ça n'a pas l'air trop interdit en France, en tout cas ça fonctionne. Hein. Bon. Voilà, donc c'est pas bien. C'est pas bien la prostitution, c'est l'exploitation du corps humain, c'est épouvantable. Et puis à côté de ça, on vous explique, actuellement nous sommes quand même en plein débat, sur le droit à la fourniture de sperme pour les couples de lesbiennes, le droit à la fourniture d'ovocytes pour les couples gays, plus l'allocation des ventres et les mères porteuses. Si ça, c'est pas de l'esclavage, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et donc on voit bien que finalement, et maintenant on a le droit au sexe des handicapés et pas quelque chose de... Il faut une personne pour le faire. Bon, il faut donc un corps humain, une personne qui accepte
Donc, alors on va me dire, alors j'entends, c'est magnifique parce que j'entends ça depuis longtemps, c'est le député Chaussy UMP qui est spécialisé, qui est au lobby handicapé, ce que Bloch est au lobby homosexuel. Alors, il est toujours dans ces trucs, et alors il vous explique, ah mais non, ce ne sont pas des prostituées, pas du tout, ce sont des infirmières, c'est comme celle de Berlusconi, vous savez, ce sont des infirmières qui ont besoin d'une formation spéciale. Ah oui, parce que on essaie de nous médicaliser la chose, mais je suis désolée, mais non. Non, ça reste exactement la même chose et qu'on ne nous raconte pas que quelqu'un va faire ça gratuitement. Pas plus dans ce cas-là que dans aucun cas d'autre. Non, c'est pas possible. Donc, là, on voit bien qu'il y a tout un discours pour essayer de nous faire passer pour étant de la non-prostitution, quelque chose qu'il est évidemment, mais on médicalise la chose, on la psychologise, et puis comme c'est une minorité, la minorité, quand c'est une majorité de types qui utilisent des putes dans le bois de Boulogne, ça c'est criminel. Mais en revanche, si ce sont des handicapés, alors c'est jamais criminel, c'est le bien absolu. Oui, vous n'en donnez pas de sexe. On en arrive quand même. Oui, on n'a pas de sexe, on est des personnes. Mais vous voyez bien que là, il y a quelque chose de totalement incohérent. Il est temps d'avoir une philosophie cohérente sur un certain nombre de sujets et de ne pas dire oui à un lobby, oui à un autre lobby, et tout ça finit par entrer en conflit et on a un droit qui n'est plus qu'un tissu de contradiction. Alors, très rapidement, juste très rapidement, Paul Ariès qui n'a rien dit, Sophie Le Tourneur. Paul Ariès, très vite. Moi, j'entends tout à fait les critiques, c'est-à-dire les ports du comité d'éthique, en disant port la marchandisation, port qui est un transfert amoureux, port des violences. Mais je dirais, en même temps, le vrai problème immédiat, c'est bien celui du tabou concernant la sexualité des personnes handicapées, y compris dans les institutions. Et des le autres vrai problème. Il y a plein de gens qui ont des tabous, les vieux. Mais je suis d'accord. Arrêtons de stigmatiser les personnes handicapées. Non, mais il ne s'agit pas de stigmatiser. Il y a des problèmes sexuels un problème dans la société en et une général. revendication qui a été portée au moins par une partie des personnes handicapées. Mais je suis d'accord également avec vous que le droit au plaisir ne se réduit sûrement pas à la seule question de la sexualité. Et je dirais le droit à la ville, le droit à l'emploi, le droit, je dirais, à la communication en font partie. Et je crois qu'on aurait vraiment tort de caricaturer le débat en considérant que ces assistants sexuels sont nécessairement ce que d'ailleurs elles contestent être, ou ce qu'ils contestent être, des prostituées et des travailleurs du sexe. Il y a peut-être effectivement, notamment, et c'est là où moi je suis en désaccord avec ce que vous avez dit, dans le champ du bénévolat. On a en France un certain nombre de bénévoles, notamment des hommes mariés, qui s'investissent et qui trouvent peut-être du plaisir également à ces relations. Dites pas des hommes, et puis il faut aussi penser la dimension de la perversion. Dernier mot, Sophie Le Tourneur. La perversion, comment ça existe? Qu'est-ce que ça signifie qu'un homme marié, père de famille, aille 2 week-ends par semaine rencontrer des personnes handicapées? Sophie Le Tourneur, un mot. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que la misère sexuelle, ça ne concerne pas que les handicapés. Enfin, je pense qu'il y a des handicapés qui ont une vie sexuelle. Bah voilà, c'est ça. Donc après, peut-être que le fait de ne pas avoir un plaisir partagé, ils vont aussi mal le vivre que de ne pas avoir de sexualité du tout. Parce que si c'est des assistantes sexuelles, elles ne vont pas partager le même plaisir, etc. Donc ça ne règle pas le problème. On aimerait aller au théâtre, on aimerait aller dans les boîtes de nuit, on aimerait aller au cinéma, on aimerait aller au restaurant, mais ce n'est pas accessible. Donc si l'environnement ne s'ouvre pas pour qu'on puisse aller dehors, eh bien on nous enferme dedans. Et là, une des choses les très importantes pour qu'on se rencontre, c'est pouvoir avoir accès à l'extérieur. Moi, je ne veux pas, je vois mal comment on va dire, tenez, tel jour, le vendredi, toutes les 3 semaines, vous aurez un aidant sexuel qui viendra chez vous, la personne reste chez elle, elle ne sort pas. C'est beaucoup mieux qu'on s'organise pour qu'elle puisse sortir, qu'elle rencontre des gens et qu'elle voit ce qui va se passer. On s'arrête là, je suis désolé, il y a Pete Doherty qui va arriver. Non, Claude, je sais même pas la peine d'espérer. Une seule parole. Dans ce débat auquel je n'ai pas assisté, il y a quelque chose qui me paraît souligner l'hypocrisie profonde de notre société machiste. Une mesure très simple simplifierait tout, et qu'on ne veut pas faire, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont exploitées malgré elles, qui sont des malheureuses, c'est une légalisation de la prostitution. C'est ça qu'il faut faire. Alors là, il va relancer le débat. Non.